des avertissements concernant ceux qui n'honorent pas les orphelins et ceux qui n'accomplissent pas d'autres bonnes œuvres. Dans un autre verset, il est dit فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ. Voilà ceux qui repoussent les orphelins. Dans ce verset, on trouve mention de ceux qui ne possèdent pas de foi. Et un des signes de ces personnes est qu'ils repoussent les orphelins. C'est un mal qui a été évoqué ici. Et ce mal est un signe de la destruction imminente de la société. Pour établir une société illustre, on va devoir faire des efforts pour éloigner ce mal. En n'accomplissant pas ses devoirs envers les orphelins, l'on va mettre fin à l'esprit du sacrifice au sein de la Jamaat. Et ce sera un obstacle dans le bon traitement à l'égard des orphelins. Ce sera un obstacle dans leur progrès. Et si on ne s'occupe pas des orphelins, l'écart entre les riches et les pauvres va grandir. Et en fin de compte, il y aura des troubles dans la société. Alors qu'Allah a enjoint aux croyants de respecter les autres, c'est là un devoir qui incombe aux croyants. Quant à ceux qui veulent le plaisir de Dieu, Dieu nous informe comment il s'occupe des orphelins. Il est dit dans un verset وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Malgré leurs désirs, ils nourrissent les pauvres, les orphelins et les prisonniers. Voilà les personnes qui font des sacrifices pour la cause de Dieu. Ils s'occupent de ceux qui sont au plus bas de l'échelle de la société. Ils s'occupent de leur nourriture, c'est-à-dire ils s'occupent de leur éducation morale et matérielle. Et cela en dépit du fait qu'ils sont eux-mêmes dans le besoin. En dépit du fait qu'ils veulent avoir une meilleure situation financière. Ils arrivent à peine à joindre les deux bouts, mais ils font ces sacrifices et ils accomplissent leur devoir envers les orphelins. Il est dit ici qu'ils donnent ce qu'ils désirent le plus. Cela veut tout simplement dire qu'ils ne donnent pas ce qui reste de leurs biens, mais qu'ils donnent de ce qu'ils désirent le plus, des choses qu'ils aiment le plus. Voilà donc le véritable sacrifice. C'est-à-dire qu'on sacrifie les choses qu'on aime le plus afin que les orphelins et les démunis sortent de leur dénuement et puissent jouir d'une certaine parité au sein de la société, afin qu'ils puissent progresser. Voilà la société sublime que Dieu nous encourage d'engendrer. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a souligné l'importance de ce sujet. Je vais présenter deux autres hadiths qui concernent le statut de ceux qui s'occupent des orphelins. Dans un hadith, Abdullah bin Abbas rapporte que le saint prophète paix soit lui a déclaré: celui qui s'est occupé de 3 orphelins sera comme celui qui a prié pendant toute la nuit et qui aura jeûné pendant toute la journée et qui se sera battu pour la cause de Dieu matin et soir. Et ces 2 personnes seront comme 2 frères au paradis. Et il a mis ses 2 doigts ensemble pour illustrer cela. Celui qui s'occupe des orphelins sera comme celui qui a jeûné pendant la journée et qui aura prié pendant toute la nuit et qui se sera battu pour la cause de Dieu pendant la journée.
Malik bin Haris rapporte d'un parent que celui-ci a entendu le saint prophète, paix soit sur lui, dire que celui qui s'occupe des orphelins d'un musulman et qui le nourrit avec la même nourriture qu'il consomme jusqu'à ce que l'orphelin soit indépendant, cette personne entrera certainement au paradis. Voilà donc comment s'occuper de ces orphelins. Il faut leur donner la même chose que l'on consomme et il faut les soutenir jusqu'à ce qu'ils soient indépendants, jusqu'à ce qu'ils soient des membres éminents de la société. Le prophète de Dieu donne la bonne nouvelle du paradis à celui qui se sera occupé d'un orphelin. Ainsi, à part qu'il n'ait commis un péché impardonnable, et le plus grand des péchés est le polythéisme. En tout cas, Dieu va récompenser ceux qui vont s'occuper des orphelins. Par la grâce de Dieu, au sein de la Jamaat, on s'occupe des orphelins. En Afrique et dans d'autres pays, on s'occupe des orphelins Ahmadis et des orphelins chrétiens et autres. Aujourd'hui, je veux parler dans le contexte du Pakistan et je veux faire un rappel concernant le fonds qui concerne les orphelins. Par la grâce d'Allah, au Pakistan, il y a un comité qui a été institué par le 4e calife pour s'occuper des orphelins. Il a institué ce comité en 1989 lors du centenaire de la communauté. Et cela en forme de remerciement à Dieu. Il a déclaré que nous allons nous occuper de 100 orphelins. Mais au fil du temps, ce plan a pris de l'ampleur. Auparavant, on s'occupait de 100 orphelins, mais les proches de ces orphelins ont déclaré que la communauté elle-même doit s'occuper de ces orphelins car ils vivent dans le dénuement. Maintenant, il y a plus de 100 orphelins et ce plan a pris de l'ampleur. Nous avons déjà vu les injonctions de Dieu à propos du bon traitement à l'égard des orphelins. C'est une tâche très importante. Et comme je l'ai déclaré, ce plan a pris de l'ampleur. Et à présent, au Pakistan, on s'occupe des orphelins de 500 familles et en tout, il y a 2700 orphelins. Et mensuellement, on dépense entre 2 500 000 à 3 millions de roupies sur ces orphelins. Et on prend beaucoup de précautions concernant ces dépenses. On fait des dépenses concernant leur éducation, leur nourriture et leurs soins médicaux. Il y a aussi les mariages des jeunes filles orphelines. Certains de ces orphelins ont des maisons, mais ils n'ont pas les moyens pour la maintenance de leur maison. En tout cas, donc, il y a beaucoup de dépenses. Il y a donc des besoins pour ce fonds. Le président de ce comité nous attire à l'attention de temps en temps, même s'il ne le fait pas ouvertement. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je m'adresse à tous les Ahmadis d'origine pakistanaise qui habitent au Canada, en Amérique ou en Europe ou ici au Royaume-Uni. Je leur demande de participer dans ce plan. Il n'y a pas de plus grande joie pour un croyant qu'il jouira de la compagnie du saint prophète Mohammed soit lui. Selon une estimation, si en Occident, c'est-à-dire en Europe, aux Amériques et au Canada, si chaque membre des familles Ahmadis contribue entre 7 et 10 livres sterling par an, on pourra, grâce à cette somme, soutenir l'organisation qui s'occupe de ces orphelins.